Afin de rendre votre film plus original, Premiere Elements 9 vous donne la possibilité d'insérer différents effets sur vos vidéos composant ce film. Donc tout d'abord, pour accéder à ces différents effets disponibles, vous vous rendez en haut à droite et cliquez ici sur l'onglet Modifier. Vérifiez donc bien que vous vous trouvez ici dans la partie Effets et vous aurez alors ici dans cette partie-là une liste des différents effets vidéo disponibles dans ce logiciel. Donc ici, si je descends, vous allez donc pouvoir naviguer entre les différentes catégories d'effets. Donc par exemple ici des effets de déformation, des effets donc pour ajouter une touche artistique à votre film, etc. Donc, par exemple, je souhaite ici appliquer donc cet effet à ma vidéo sélectionnée. Je sélectionne donc l'effet et je clique sur appliquer. Automatiquement, celui-ci va être appliqué à ma vidéo. Vous pouvez voir ici que ma vidéo a bien changé totalement d'aspect. Il est possible, bien évidemment, de personnaliser un effet. Pour cela, vous cliquez ici sur modifier les effets. Donc ici, vous avez alors les propriétés de votre vidéo qui s'affichent et vous avez ici le nom de l'effet que vous y avez inséré. Donc vous pouvez à tout moment le désactiver en cliquant ici sur l'œil et ainsi revenir à votre vidéo d'origine. Donc ici je vais le réactiver en recliquant sur la case et ainsi faire réapparaître l'œil. Je clique ensuite sur la flèche pour accéder aux modifications possibles pour l'effet sélectionné. Donc par exemple ici je vais pouvoir modifier le G pour personnaliser la touche artistique sur ma vidéo. Donc vous voyez, je déplace tout simplement le curseur et ainsi je l'adapte suivant la vidéo ici, donc l'aperçu que j'ai de ma vidéo. Donc je déplace ici le curseur pour changer les valeurs. Donc ici, vous pouvez voir que cela change totalement l'aspect de ma vidéo. Une fois donc ici la modification faite, vous pouvez cliquer sur terminer et ainsi revenir à une liste des différents effets disponibles. Afin de mieux voir ce que peut apporter comme changement l'effet sélectionné, vous pouvez choisir ici à la place des vignettes, donc ici à la place de cette image, d'afficher directement la vidéo sélectionnée. Pour cela, vous cliquez ici sur l'œil et alors vous avez directement à la place de l'image donc de la vidéo que vous avez sélectionnée. Par exemple, je place mon curseur à cet endroit-là et donc vous pouvez voir maintenant qu'il s'agit donc de cette vidéo qui a été sélectionnée. Donc ici, vous pouvez voir que suivant le format de la vidéo, il est possible que vous n'ayez pas la possibilité ici donc d'afficher un aperçu. Donc ici, je reclique sur l'œil pour afficher donc ici le deltaplane pour savoir quelles modifications vont être apportées. Il est également possible de naviguer très simplement entre les différentes catégories d'effets. Pour cela, vous cliquez en haut ici sur cette flèche-ci et vous allez choisir dans ce menu sur quelle catégorie d'effet vous souhaitez vous rendre. Par exemple, ici je vais me rendre sur le stabilisateur vidéo, je clique donc dessus et comme vous pouvez le voir pour cette catégorie, il n'y a qu'un seul effet disponible. Je souhaite changer de catégorie, je clique donc à nouveau sur la flèche, par exemple ici je vais appliquer un effet de déformation, je clique donc sur la catégorie correspondante et je choisis alors ensuite le type de déformation que je souhaite avoir, donc que ce soit une déformation donc miroir, ondulation, courbure, etc. Donc, par exemple ici ondulation, je clique sur l'effet pour le sélectionner, puis je clique sur appliquer pour l'insérer sur ma vidéo actuelle. Si maintenant je souhaite le personnaliser, je clique ici à gauche sur modifier les effets. Donc ici l'effet ondulation apparaît, pour le désactiver je n'ai juste qu'à cliquer ici sur cette case. Pour le réactiver je reclique. Pour afficher les paramètres de cet effet, je clique ici sur la flèche. Donc, comme vous pouvez le voir, suivant les effets, vous avez donc accès à plus ou moins de paramètres. Mais il est vraiment toujours aussi simple de les modifier. Vous n'avez qu'à déplacer le curseur. Donc vous avez toujours l'aperçu qui apparaîtra directement sur votre vidéo.
Donc ici, je règle l'intensité horizontale, puis le débit horizontal, donc pour ici l'effet d'ondulation. Ensuite, je règle ici la largeur de cette ondulation. Donc, vous voyez ici, vous la déplacez pour choisir à quel endroit vous souhaitez donc onduler votre vidéo. Par exemple, à cet endroit comme ceci. Et je vais maintenant gérer ces mêmes paramètres, donc aussi en descendant, cette fois-ci sur la verticalité, qu'il s'agisse de l'intensité, du débit ou de la largeur de cet effet. Donc par exemple ici je vais modifier l'intensité verticale de l'effet, par exemple ici comme ceci. Je lâche donc le clic de ma souris. Enfin, pour cet effet, il est possible que vous voyez ici donc un fond derrière cette vidéo. Vous pouvez choisir quelle couleur de fond utiliser, soit en cliquant ici sur ce rectangle pour la choisir vous-même, soit en absorbant une couleur déjà présente dans votre vidéo à l'aide ici de cet outil pipette. Donc ici je vais choisir une couleur de fond en cliquant sur le rectangle. Je vais par exemple ici insérer du bleu. Je sélectionne ici donc le bleu, puis par exemple cette intensité de bleu là. Je clique donc sur OK pour l'utiliser. Automatiquement, vous avez ici la couleur de fond qui a été modifiée. Pour valider vos changements, vous cliquez maintenant à droite sur le bouton Terminer comme ceci, et ainsi vous revenez automatiquement à la liste des différents effets disponibles. Voilà, je sais maintenant comment ajouter des effets sur ma vidéo afin de la rendre le plus originale possible.